Comment tout réussir dans sa vie? Je vous donne la clé de Girl Boss. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers du mindset de girl boss et au travers de l'image. Car yes, l'image est un outil stratégiste qui vous permet d'exprimer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur. Et quand on est comme ça, on arrive à maîtriser notre image. On est 100% authentique et cette authenticité va attirer à nous les bonnes personnes et les bonnes choses dans notre vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, abonne-toi, appuie sur la cloche, bref, fais comme chez WAM, chez toi en fait, chez Watt, chez toi quoi, bref, et aussi tu peux avoir un cadeau directement de bienvenue, télécharge dans la barre d'infos les 7 pièces incontournables de la Girl Boss que chaque Girl Boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est un e-book totalement gratuit et c'est pour toi. Aussi, si cette année tu as envie de devenir une Girl Boss et du coup tu tombes sur cette vidéo et tu te dis yes, c'est le bon moment pour travailler mon mindset, changer de job, etc. Et peut-être aussi trouver un mec, hein, pourquoi pas, ou améliorer les relations dans ta life. Bref, si tu as envie de devenir une vraie girl boss et tu as besoin d'accompagnement, je te laisse dans la barre d'infos un petit questionnaire et si ça t'intéresse, on pourra se faire un call découverte où je vais te dire, je vais voir si je peux t'aider dans ce chemin pour que tu deviennes la femme charismatique et stylée que tu as envie d'être. Rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour voir quelle est la clé pour tout réussir dans sa vie. Peut-être en ce moment, tu es en train de te dire que tu as envie de changer de job. Peut-être tu en as marre de ton job actuel et tu es même en train de te tâter entre pandémie et voilà, à droite à gauche. Tu es en train de te dire, et si c'était possible pour moi de sauter le pas et de devenir entrepreneuse? Ou peut-être tu veux tout simplement trouver l'homme de ta vie ou améliorer les relations avec ton mari, avec tes enfants, avec tes amis, ne plus te faire exploiter et tout simplement te faire respecter en tant que girl boss. Et tu es en train de te dire, oui ok, mais je sais pas d'où commencer. Comment faire pour que cette big tâche me paraisse plus simple à réaliser? Donc la clé qui m'a permis de réussir, c'est de faire un petit pas après l'autre. Car oui, tu vas le voir, si tu veux par exemple, je t'ai dit changer de travail ou tu ne te plais plus dans ton travail actuel, si tu prends, oh là là, et après comment je vais faire? Je vais devoir changer mon changer de CV, je dois aller sur LinkedIn, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mon truc n'est pas à jour depuis des années et je dois contacter les gens pour demander des recommandations et je dois faire des recherches, mais je veux pas trop m'éloigner de chez moi. Waouh, et mon mari qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire de rester dans le poste actuel. Waouh. Là, d'un coup, tu vas être, je sais pas si ça t'arrive d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires si ça t'arrive toi aussi, parfois de voir la big tâche devant toi et de te dire, waouh, je vais jamais réussir. Alors justement, la clé, c'est que tu te prends cette big photo et tu vas commencer à la compartimenter, à la séparer en toutes petites tâches que tu vas faire les unes après les autres de façon à que tous les jours dans ton calendrier, tu saches que tu fais un petit pas vers ta big picture, vers ton objectif. Et donc, par exemple, si on prend un autre exemple, tu as envie de devenir une femme stylée parce que tu trouves que, voilà, t'as pas encore trouvé quel est ton style, etc. Tu peux pas direct te dire, ouais, je vais aller faire les boutiques. Parce que là, boum, plantage total. C'est pas parce qu'on a envie d'aller vite qu'on va y arriver. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Parfois, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps et commencer à compartimenter les choses. Donc si tu as envie de devenir stylé, bah peut-être déjà il faut que tu te connaisses, que tu saches quelles sont les couleurs qui te vont, donc que tu regardes ta colorimétrie, que tu regardes quelles sont les formes de vêtements qui te vont les mieux par rapport à ta morphologie. Donc déjà un pas en avant, que tu connaisses quelle est ta morphologie, que tu essayes de regarder quels sont les styles des stars ou des personnes qui t'entourent qui te plaisent pour que tu commences à comprendre quel est le style aussi vers lequel tu as envie d'évoluer, pour quelles occasions tu as besoin de vêtements, parce que si tu es une femme au foyer, bah peut-être les robes de gala, c'est joli, mais ça va pas spécialement te servir à te sentir davantage charismatique. Et ensuite, bah tu peux faire appel ou pas à un coach, en tout cas tu peux faire des recherches
recherches. Tu peux faire le tri de ta garde-robe. Donc, tu vas regarder déjà à l'intérieur de ta garde-robe ce qu'il y a qui t'intéresse, que tu peux garder par rapport aux analyses que tu as fait précédemment et établir aussi le nombre de silhouettes dont tu as besoin pour réaliser ta collection capsule et ensuite partir en boutique une fois que tu auras tout ce savoir-faire, que tu sauras ce que tu vises. Là, ça sera petit pas à petit pas, ça sera beaucoup plus clair pour toi de savoir vers quel vêtement te diriger quand tu rentreras dans la boutique parce que tu auras un radar, tu sauras quelles sont les couleurs qui te conviennent, les formes qui te conviennent, le style que tu cherches. Donc ça, c'était juste un petit exemple pour te montrer par A plus B que parfois la tâche peut paraître insurmontable, mais quand on la sépare en petits jalons et que tous les jours, alors là il faut de la constance, tous les jours on avance vers notre objectif, d'un coup notre objectif va se réaliser. Mais la première chose, parce que là vous m'allez me dire oui Aurora tu nous donnes une technique de productivité. Yes or not, je sais pas, oui et non, dans le sens où je vais aller au-delà et je vais vous dire comment faire pour justement réussir à scinder en petites tâches ce que vous voulez, votre objectif pour que vous puissiez y arriver vraiment. Le premier point, c'est de travailler sa pensée. Alors, je sais que je suis très dans le mindset, mais c'est parce que je suis coach en développement personnel, je suis life coach spécialisée dans l'empowerment des girl boss et j'ai envie que tu arrives et la pensée est la clé. L'erreur qu'on fait, c'est que on veut d'emblée savoir comment faire. On se dit, oui, mais je veux faire ça, mais je sais pas comment faire. Et donc, comme on sait pas comment faire, on reste bloqué. Donc, d'emblée, avant d'essayer de savoir pratico-pratique comment faire, essayons de changer de mindset et de surveiller nos pensées pour que déjà on se répète, on est assez, je suis assez, je peux y arriver. Déjà, ce type de pensée, plutôt que je ne sais pas comment faire, vous voyez d'un coup la sensation que je vais éprouver quand je vais dire je suis assez, c'est une sensation de confiance. Ça va me permettre, et ça va permettre à mon cerveau de aller chercher les façons dont il faut faire quelque chose qu'on est en train de vouloir viser. Alors que si je pars de l'idée je ne sais pas comment faire, d'emblée, voilà, je sais pas comment faire, je vais jeter l'éponge et je vais m'arrêter là. La deuxième chose à faire, c'est de surveiller nos émotions. Car yes, à chaque fois qu'on a une pensée, ça va produire des émotions, comme des vibrations dans notre corps. Et donc, ça peut être des émotions positives ou négatives et elles dépendent vraiment exclusivement de la pensée qu'on a derrière. Parce que c'est la pensée qui va nous donner une émotion positive ou négative. Si on pense qu'on est assez, l'émotion sera positive. On se sentira confiante. Si on se dit je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, on sentira une émotion de défaite, de faillite encore avant de commencer, donc on ne commencera pas. Troisième point, les girl boss, c'est vraiment la clé de tout. De tout, prenez en compte la faillite. Même, je dirais plus, ayez envie de vous planter. Alors vous allez dire, elle est malade celle-là, elle nous dit la clé de la réussite, c'est se faire faillite. Yes, parce qu'au fait, c'est tout simplement la peur de la faillite qui nous bloque et qui ne nous fait pas passer à l'action. Et qu'est-ce qu'il peut se passer si on se plante? On va avoir un sentiment de honte, de gêne, on va se sentir inadéquate. Mais tout ça, c'est quoi? C'est des sensations, c'est des émotions. En réalité, rien ne peut nous arriver de pire que des émotions négatives. Et si on apprend à gérer ces émotions, et moi je suis aussi là pour ça, je suis coach, j'accompagne les filles à apprendre à gérer leurs émotions, d'un coup, on va avoir envie d'aller vers la faillite. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on se plante, à chaque fois qu'on tombe, on remonte. Mais on remonte plus forte parce qu'on a appris ce qu'on ne devait pas faire. Alors que si on reste comme ça, en attendant de savoir tout parfaitement tout ce qu'on doit faire pour ne pas se planter, on passera jamais à l'action parce qu'on aura tendance à être tellement perfectionniste que il y aura toujours une petite marge de manœuvre, une petite marge de risque. Et en fait, on ne peut pas réussir si on ne prend pas de risque. On ne peut pas réussir si on n'a pas envie de se planter pour rebondir. Et regardez ce qui se passe avec les bébés quand on dit on marche, donc les bébés pour apprendre à marcher, ils tombent, ils se remettent debout, ils tombent, ils se remettent debout tant qu'ils n'arrivent pas à marcher. Mais en fait, c'est encore plus tricky que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un bébé tombe, en fait, pour pouvoir remonter, il va travailler ses muscles fessiers. Alors après, on rentre dans le détail, mais concrètement, c'est ces muscles-là qui vont lui permettre
en travaillant, donc en se relevant, les muscles vont devenir plus balèzes et c'est grâce à ces muscles renforcés qu'ils pourront soutenir leur popotin et les faire marcher. Alors que si le bébé était tombé par terre et qu'il avait dit « Ah maman, je me suis fait mal, je vais jamais plus réessayer », qu'est-ce qui allait se passer? On serait encore tous à quatre pattes. Donc vous voyez, c'est aussi grâce au fait de se remonter, c'est pas juste le fait de tomber, mais c'est le fait de s'entraîner à remonter, et ça va travailler notre muscle qui va nous permettre de tout réussir dans la vie. Quatrième point, je le dis tout le temps aussi, bouge tes fesses. Yes, passe à l'action. Il n'y a rien qui se passe si tu ne passes pas à l'action. Mais comme tu as précédemment travaillé tes émotions, tu as travaillé tes pensées, tu as travaillé t'as même envie de te planter parce que comme ça tu sais que tu vas apprendre plus vite, là, tu as envie de passer à l'action pour voir si ce que tu as pensé est bon. Donc, il faut vraiment y aller, les filles. Il n'y a pas photo. Et le cinquième point, où beaucoup de girl boss se plantent, c'est que les résultats n'arrivent pas tout de suite. Ça peut arriver, mais il faut être constante. Le cinquième point, c'est vraiment sois constante dans ce que tu fais. Je te dirais, essaye quand même pendant 6 mois. Voilà, tu changes de job, tu veux monter un projet, tu veux améliorer une relation avec quelqu'un, tu veux perdre du poids, essaye pendant 6 mois. Mais sois constante et surtout ne te flagelle pas si tu te plantes une fois, c'est pas grave. Dis-toi que tu vas te regarder avec les yeux de la personne qui a réussi. Si tu étais déjà la femme que tu veux être, est-ce que tu te giflerais comme ça parce que quand tu as voulu perdre des kilos, t'as mangé un gâteau, mince, t'as foutu en l'air le régime, donc quand tu te fustiges, tu te tires des baffes? Non, parce que tu es déjà arrivé, tu as déjà moins 20 kilos de moins ou 10 kilos ce que tu veux perdre. Et donc, de cette position-là, de puissance, de réussite, tu te regardes en arrière et tu dis, bon, c'est pas grave, je vais réessayer, je vais réussir la prochaine fois. Et j'ai appris en plus. Donc, essaye d'être bienveillante avec toi-même parce que c'est toujours ça. Il faut s'aimer. Il faut se chérir pour réussir quelque part à avoir cet état d'esprit qui va te permettre d'aller de l'avant. J'espère que cette vidéo sur la clé de la réussite de la girl boss t'a plu. Donc pour vraiment pouvoir faire tout petit à petit, suis ces 5 règles et tu verras que tu auras envie de passer à l'action et de réussir. Si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire des belles vidéos pour toi la girl boss. Abonne-toi à ma chaîne, appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Abonne-toi sur Instagram et je te fais plein de bisous, même un petit hug, un petit câlin. Et je te dis, parce que même distanciation sociale quand même, et je te dis ciao et à la prochaine.